Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore en ce jour afin de visiter à nouveau la parole, celle qui nous instruit, celle qui nous construit, celle qui nous permet de grandir en Jésus de Nazareth. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, j'irai et je le verrai avant que je meure. Le projet de Jacob. Aujourd'hui, nous verrons, je reviendrai. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la puissance de l'Évangile. Celle qui transforme les cœurs. Celle qui permet aux hommes de regarder avec l'assurance qu'un jour, nous verrons Jésus. Tandis que nous ouvrons à nouveau la parole. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lorsque Jacob vit les chars, et ensuite il a entendu les paroles que tous les frères, y compris Benjamin, qui ne tarissaient pas d'éloges, pour dire, j'ai vu papa, j'ai vu Joseph, il a un signe tel endroit, il m'a regardé, il m'a embrassé, il m'a dit, tu te rappelles quand on jouait à cache-cache, papa c'est lui, il est vraiment vivant, je t'assure, Jojo est là. À ce moment, Jacob qui se trouve dans ce pays, où il y a une forte famine, où il est à l'étroit, où il n'a pas tout ce qu'il souhaiterait. Il arrive à la conclusion, il dit, non, je me lèverai et j'irai voir Joseph avant que la mort ne m'emporte. Lorsque je lis ce verset de la Bible, une image fait irruption dans mon cerveau. Laquelle? Un jour, Jésus vint sur cette terre et il fit une promesse à ses disciples. Et cette promesse, elle ressemble terriblement à ce qu'a vécu Jacob. Rappelle-toi, il y a famine sur la terre et là, Jacob ne peut plus continuer à vivre sur cette terre. Pendant le carnaval 2024, une jeune femme qui avait noué des relations avec un jeune homme s'étant rendu compte de son erreur, a voulu mettre un terme à cette relation.
Mais en le faisant, bien que la séparation avait déjà eu lieu, ce jeune homme a refusé cette dernière et cette jeune fille a été tuée. Pourquoi? Parce que ce jeune homme avait donné la place de Dieu à cette jeune femme au lieu de l'avoir placée à sa véritable place. Et quand j'ai pris connaissance de ce fait divers, j'en ai souffert. J'en ai souffert bien sûr pour les parents de cette jeune fille qui ont fait des sacrifices pour permettre à cette dernière d'atteindre un certain niveau et qui, du jour au lendemain, apprend que cette fille qui n'était pas malade ni souffrante n'est plus. Mais j'ai aussi beaucoup souffert pour les parents de ce jeune homme. Même s'il est vivant, oh, quelle souffrance pour les parents. J'ai souffert aussi pour lui, parce qu'à travers le temps, lorsqu'il prendra conscience de son acte, ce sera difficile pour lui. Mais je voudrais dire à ce jeune homme, à ses parents, aux parents de la jeune fille, c'est que l'Éternel est un baume qui panse les blessures de toutes celles et ceux qui souffrent. Mais néanmoins, comme Jacob, toutes les fois que j'entends ce genre de nouvelles, je suis malade. J'en souffre. Ma place n'est pas sur cette terre. Ma place, c'est de me trouver en compagnie du Sauveur du monde qui m'introduira dans un monde où la justice habitera. Donc vois-tu, Jacob devait laisser l'Égypte pour aller, Canaan pour se rendre en Égypte. Mais toi et moi, nous devons laisser cette terre pour nous rendre non pas vers l'Europe ou l'Amérique du Nord, mais pour monter sur des nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. Jésus donc fit une promesse à ses disciples. Nous la trouvons dans le livre de Jean chapitre 14 et nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 3. Jean 14, 1 à 3 déclare: Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. La promesse de Jésus de Nazareth. La promesse du Sauveur du monde. La promesse de mon Rédempteur. La promesse de celui qui a donné sa vie afin que toi et moi, nous puissions espérer vivre sur une terre nouvelle. Malheureusement, beaucoup de personnes appliquent une chanson ancienne qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. » Je ne continue pas parce qu'il risque de pleuvoir. Vois-tu, un grand nombre de personnes parlent de Jésus. Un grand nombre de personnes déclarent attendre le retour de Jésus. Mais ces personnes investissent de plus en plus dans ce monde et ont fait de ce monde leur havre de paix. Mais mon ami, je voudrais te dire une chose. Si tu as un certain âge, tu as déjà vu que les signes des temps qui annoncent le retour de Jésus se réalisent à une vitesse vertigineuse. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps de mon ami Wowo un WhatsApp qui montre
comment par le passé, lorsqu'un élève était à l'école, l'institutrice ou l'instituteur avait son bâton et corrigeait l'élève. Au fil des jours, on a vu que les élèves ont commencé à fuir la correction. Et aujourd'hui, si un instituteur regarde un élève, l'élève commence déjà à l'asséner, le battre. Les choses ont changé. Si ce ne sont pas les parents qui viennent battre les enseignants, ce sont des élèves qui battent les enseignants. Où allons-nous? De mon temps, j'ai connu à la rentrée des parents qui venaient avec un martinet ou une cravache. Ils avaient marqué le nom de l'élève sur l'instrument et disaient à l'enseignant, je vous donne cela, utilisez, il n'y a pas de problème, je vous donne le droit. Mais aujourd'hui, alors bien sûr les psychologues déclarent qu'on ne doit pas, le châtiment corporel ne doit pas exister, etc. Bon, d'accord. Mais pour te montrer comment les choses ont évolué, ont changé et qu'il n'y a plus de respect. Celles et ceux qui lisent la parole de Dieu savent que ceci est un signe du retour de Jésus. La question que je désire te poser est la suivante. Crois-tu en cette déclaration de Jésus? Crois-tu qu'il a été préparé de place pour toi? Crois-tu qu'il revient te chercher? La question c'est d'être ou ne pas être. Rappelle-toi, ce même Sauveur déclara dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Mon ami, que fais-tu de la parole de Dieu? Avoir une Bible, c'est bien. Parler de Jésus, c'est bien. Mais vivre selon la parole de Dieu, c'est mieux. Qu'en est-il de toi? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Beaucoup sont comme Jacob, bien installés. Beaucoup sont comme Lot, bien installés, avec des maisons somptueuses, confortables. Mais Seigneur, ce monde n'est pas le nôtre. De nous aider à vivre selon la parole et à croire que tu as été préparé une place, que tu reviens nous chercher, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.